Bonjour à vous amis chômeurs et aux autres. Voici le deuxième numéro de la chronique du chômeur. Chronique du chômeur qui va d'abord commencer par être sérieux 5 minutes pour vous parler des gens de Charlie Hebdo, de l'attentat qui s'est produit en France il y a maintenant quelques jours, le 7 janvier 2015. Ben voilà, je pense que pas besoin de vous dire que je compatis avec toutes les familles, que je suis tout cœur avec toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers, que je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse tuer pour des dessins, pour des écrits, même s'ils sont pamphlétaires. Il n'y a aucune raison d'assassiner des gens pour ça. Voilà. Euh, Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils sont toujours en train d'essayer de capturer les gens qui ont commis ces actes atroces et abominables. Voilà, nous devons rester calmes, nous devons éviter d'exploser des lieux de culte, de canarder des voitures à l'arme lourde ou faire plus de morts. Voilà, je pense que tout le monde doit rester là, on ne doit pas céder à l'intimidation, on doit rester soudé, on ne doit pas... voilà, on doit surtout pas faire en sorte que quitte gagne en arrivant à nous diviser. Voilà, donc je vous demande de continuer la lutte. Hein, nous sommes Charlie, comme il est dit partout. Et pendant 30 secondes, je vais, peut-être même un peu moins, je vais vous passer un petit peu de dessins qui ont été publiés sur le net et qui m'ont vraiment fait réfléchir à la situation, qui m'ont ouvert les yeux parfois qui m'ont simplement rendu heureux. Voilà, bon, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve tout de suite. Voilà, maintenant je vais passer à quelque chose de plus léger. Hein. Je vais essayer d'être drôle et de vous détendre dans cette ambiance sinistre. Hein. C'est ce que Cabu, Honoré, Tignou, Wolanski et les autres du journal Charlie Hebdo auraient voulu. D'ailleurs, Charlie Hebdo paraîtra mercredi, hein, comme vous le savez tous. Et bien voilà, donc nous allons continuer le combat, continuer à nous exprimer librement et on va donc commencer cette nouvelle chronique du chômeur. Donc voilà, nouvelle chronique du chômeur. Pour revenir à la première vidéo, je tiens d'abord à vous remercier vraiment pour le nombreuses vues que vous avez faites à la chronique du chômeur, l'honneur que vous avez fait à la chronique du chômeur d'aller la voir autant de fois. C'était plus un bêta test qu'un vrai numéro 1. Voilà, ici on est sur le deuxième numéro. Il y a des choses qui commencent à s'installer, j'ai des nouvelles idées, des idées qui vont prendre du temps à se mettre en place. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps pour faire celle-ci. Voilà, 3 mois, oui, quand même, hein, 3 mois. Euh, il y avait des séquences prévues en plus, en fait, dans celle-ci, montées et tout ça. Je vais vous les garder pour la prochaine fois parce que l'actualité fait que bah, finalement, je préférerais rendre hommage à Charlie Hebdo et aux gens qui sont morts ici ce 7 janvier. Voilà, en vous diffusant quelques dessins plutôt que de rentrer dans une histoire un peu plus personnelle et des choses comiques et drôles qui me sont personnelles et qui ne sont pas spécialement dans l'actualité. Voilà. Bon, je vais quand même répondre hein, pour vous remercier des vues parce que j'ai eu quelques commentaires. Voilà, à vos commentaires. Hein. Je vais aussi vous annoncer que maintenant on va vraiment essayer d'en faire une par mois, voire peut-être une toutes les 2 semaines, ça dépendra un peu de l'actualité, mais les choses se mettent en place, les choses commencent à avancer de mon côté pour que ce soit plus régulier, donc on va essayer d'être plus régulier. Donc j'espère que vous êtes heureux. Hein. Alors, heureux? Enfin, bref. Et pour vous remercier de votre enthousiasme, donc je vais répondre à commentaires très nombreux, donc je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez laissé comme commentaire. D'accord, oui, 2 commentaires, oui, voilà, je m'en souviens très bien parce que c'est le même. Hein. Oui, le même commentaire. Donc les gens me demandent pourquoi cette introduction très lente. Non, oui, c'est vrai, vous avez raison. Je vais répondre très franchement. C'était censé être drôle, voilà, mais ça l'est pas. Donc je le ferai plus. Franchement, désolé. Voilà. Voilà. On va passer au vif du sujet maintenant. Hein. On va essayer de parler de l'actualité, hein, sans parler de ce qui se passe en France
des attentats et des terroristes qui sont en train d'agir chez eux. On va essayer plutôt de parler de Nicolas Sarkozy, hein, un homme plein de ressources. Hein, oui, hein, il revient en campagne présidentielle, alors il doit vraiment avoir des ressources infinies, ou il doit connaître deux vieilles qui travaillent chez L'Oréal, hein, très riches, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, hein, je pense que voilà, parce que s'il connaît pas une deuxième vieille plein d'argent, pardon, pas vieille, ça veut rien dire, enfin une deuxième vieille plein d'argent, c'est que les albums de Carla Bruni se vendent, hein, et ça m'étonnerait quand même. Hein. Donc voilà. Sinon, je trouve que le geste est beau. Hein. C'est un peu comme si Zidane revenait, hein, après 10 ans d'arrêt, au foot. Hein. Et ben voilà, Nico Sarko, c'est un peu la même chose. Il est pareil. Il essaie de revenir aux affaires après 4-5 ans d'absence. Mais je vais dire Zidane, voilà, il a la technique. Hein. Je suis sûr sur un terrain, il est encore meilleur que certains joueurs techniquement, mais il est plus capable de courir 90 minutes. Hein. Eh ben Sarko, c'est un peu pareil hein, pour moi. C'est la même chose. Hein. Il est sûrement encore capable de raquettes, de fraude, de trucage électoral, de malversation, et j'en passais des meilleurs. Mais par contre, 90 procès en plus, je suis pas sûr que ça va lui faire plaisir et puis qu'il va réussir à le supporter. Enfin, aux États-Unis, il y a un proverbe qui dit un procès par jour en forme tous les jours, et même pour faire l'amour. Eh bien écoutez, moi je pense que Carla va être très contente. Hein. Enfin. Mais bon, il n'y a pas qu'elle qui est contente. Hein. Tapi est très très content. Enfin, les Tapi, la famille Tapi. D'ailleurs, ils organisent une petite fête hein, sur leur nouveau yacht qu'ils ont baptisé le Petit Nicolas. Hommage, hein, sans doute. Hein. Coke importé direct de Colombie, David Guetta en guest star, champagne et piscine de carrière. Le luxe, quoi. Ce sera la société Big Maillon qui va organiser tout ça. Hein, et bien sûr, il y a déjà des gens qui ont acheté leur place comme Guéno, Balkany et autres. Une véritable orgie romaine. Allez, vive les truands, hein, les vrais, ceux qui échappent toujours à la justice, nos politiques comme Nicolas Sarkozy. Tout ça est bien sûr totalement faux, mais pourrait totalement être vrai, hein, connaissant Nicolas Sarkozy. Enfin. Et donc, nos amis français, en plus d'avoir quelques problèmes pour l'instant avec les terroristes, doivent le retour, enfin, ont droit au retour, pardon, du Messie, hein, Nico Sarko. Mais bon, moi je trouve que vous ferez bien d'arrêter le pinard, les gars, hein, parce que si lui c'est un Messie, moi je suis le Saint-Esprit. Voilà, ça je vous le dis comme je le pense. Mais bon, à mon avis, soit vous buvez trop de pinard, soit votre mémoire est égale à un tableau noir. Un coup d'éponge, on oublie, il se passe plus rien, on sait plus qu'il a fait des malversations, qu'il a fraudé électoralement, qu'il a fait plein de trucs horribles et dégueulasses, complètement antidémocratiques. Écoutez, mais bon, c'est votre problème, hein, vous faites comme vous voulez. Surtout, n'oubliez pas qu'il y avait autant de juges au cul hein, de Nicolas Sarkozy, presque que autant de personnes du GIGN pour l'instant, en train d'essayer de retrouver les connards qui ont fait cet attentat chez Charlie Hebdo et qui sont en train de faire des prises d'otage à l'heure où je vous parle. Hein. Sarko, c'est un peu leur commanditaire. Enfin, j'exagère, je rigole, mais c'est pour vous dire. N'oubliez pas que malgré ce qui se passe, les politiciens nous entument. Ensuite, on va continuer dans le cirque politique, hein, le cirque politique plus près de chez nous, là, en Belgique. Hein. Voilà, pendant 3 à 4 semaines, on a eu un fabuleux success story comme ça, love story, enfin une espèce de feu de l'amour à la belge. Hein. Voilà, on savait pas, formera pas un gouvernement. Hein, bon. Et donc on a fait appel à la Suédoise. Hein, la Suédoise, moi j'ai cru d'abord que c'était des gens de la Suède hein, qui venaient en Belgique pour aider à former un gouvernement. Si, moi j'étais sûr que c'était ça. Je me dis les Belges sont tellement cons, ils sont même plus capables de former un gouvernement tout seul. Voilà. Bah non, en fait c'était Didier Reynders et sa bande hein, qui avaient trouvé un joli nom de code pour faire passer tous leurs impôts et toutes leurs saloperies qu'ils nous réservent discrètement. Ah bah oui, moi j'entends la Suédoise, hein, déjà la coalition suédoise, je me dis on nous envoie des Suédoises, des belles blondes, genre James Bond girl quoi, vous voyez. Alors j'ai peut-être l'esprit un peu mal tourné, j'avoue, hein, c'est tout à fait possible. Mais moi j'entends suédoise, voilà, je pense James Bond girl. Et en fait non, c'était les gens du MR, voilà, les gens du MR, hein, déguisés en James Bond girl. Ça le fait tout de suite moi. Enfin, vous me direz, le PS a pas fait mieux, hein, ou les centristes. Ce à quoi je réponds, vous avez tout à fait raison. Moi d'ailleurs, je vote pour le gouvernement d'affaires
courante à chaque élection à partir de maintenant. Au moins eux, je suis sûr qu'ils sont élus pendant 541 jours et que les impôts n'augmenteront pas. Donc merci le gouvernement d'affaires courantes et aux prochaines élections, faites comme moi. Voilà, voilà. Cela dit, ils y sont arrivés hein, plus vite que dit Roupette. Une belle vie de taxes, hein, comme je vous disais, et de difficultés sociales pendant 5 ans. Merci qui? Merci le MR, hein, bien sûr. Alors la colère des socialistes hein, qui ont hué l'introduction à la Chambre de notre ami Michel, là, Charlie, hein, Charlie Michel, Charles Michel. J'ai pas envie de dire Charlie parce que Charlie c'est autre chose, mais Charles Michel, hein, voilà. Bah oui, on a crié au scandale, on a dit oh mon Dieu, on a eu un mec du MR, c'est dégueulasse, pauvre petit gars du MR, machin machin. Mais bon, en même temps, franchement, je me demande ce qu'ils espéraient, quoi. Ils n'allaient pas se faire applaudir par les gars du PS, ils sont de droite. On a toujours été un pays de gauche, et là c'est l'extrême et la droite qui passe, donc on va pas trop les applaudir. Hein. Ça, il faudra un petit peu vous retirer de la tête. Par contre, hein, je voudrais signaler aux gens du PS que quand on a signé les lois pour virer tous les chômeurs hein, qui gagnaient pas grand-chose déjà hein, du chômage et qu'on les remette comme ça à la rue sans aucun revenu, sans rien, hein, là personne n'a eu, hein, ni le MR, ni le Vlaams ni le FM, personne, hein, personne n'a hué, tout le monde est resté bien silencieux, donc hein, bien une preuve que depuis 15 ans en Belgique, on ne fait de la politique de droite et que de la politique de droite et rien d'autre que la politique sociale, c'est terminé depuis bien longtemps. Enfin, j'espère que ce deuxième numéro vous a plu, un peu plus court que le dernier, finalement avec des choses en moins à cause de l'actualité que vous retrouverez d'ici 2 semaines parce que le prochain j'espère pouvoir le faire d'ici 2 semaines, comme ça vous l'aurez avant la fin du mois de janvier ou au début du mois de février, mais comme ça au moins vous avez un numéro parce que je m'en voulais pas de rien publier, j'avais peur que vous m'oubliez. D'ici là, likez, commentez, faites tourner, faites ce que vous voulez. Je vous annonce qu'il reste que plus que 85 ans à vivre sur cette belle planète avant que notre race s'éteinte. Puis j'arrive plus à rien dire, donc ça va être très chaud. Donc bonne année à vous et vive la fin du monde. Ciao les pantins, on se revoit bientôt.